très touchée par l'idée que se succèdent des générations d'humains avec leurs problèmes, leurs joies, leurs liens, tout ce qui les habite et toutes leurs émotions intérieures dans un lieu qui, lui, demeure. Et je trouve qu'on peut sentir ça n'importe où. En réalité, c'est ce qui nous donne l'impression d'appartenir au genre humain, en fait. J'avais le projet d'écrire l'histoire d'un été où l'enfant partirait avec sa mère et c'était un peu une itinérance. Et finalement, ce livre a un peu fait son chemin tout seul et a décidé qu'on s'arrêterait à la maison de famille. Le plus bel été du monde, c'est un livre qui parle de l'été d'un enfant. Ça raconte les petites joies de l'été, les choses qu'on partage, les choses qu'on vit tout seul, que ce soit la découverte d'un scarabée mort qu'on va garder précieusement ou des vieux bonbons qu'on retrouve en haut d'un placard. La famille qui vient, la famille qui repart, les amis, des choses très légères, très futiles et puis d'autres plus graves. Toutes ces petites choses qui font ce que c'est que l'enfance et la vie tout court en fait. C'est très librement inspiré de la ferme de mon grand-père et dans laquelle nous, enfants, mon frère et moi, nous avons passé nos étés. Je me suis laissée beaucoup plus embarquer que je pensais dans cet endroit. C'est aussi un lieu qui est à flanc de collines et dont les paysages sont très, très, très beaux, tout en étant une campagne assez simple en réalité. J'ai eu beaucoup de plaisir à dessiner ces paysages, à les peindre. Je me suis remise à l'aquarelle, aux encres et voilà, j'ai fait plein de paysages et j'avais très envie de m'immerger dans les matières, dans les couleurs. En réalité, je pense que je suis assez fascinée par la peinture en tant que telle. Je me souviens en grimpant comme ça, dans un des prés où mon père gardait les vaches quand il était petit, avoir eu un sentiment très particulier de tendresse pour mon père enfant, qui lui a été là. Et voilà, moi j'étais à mon tour là aussi, en ayant ce sentiment que voilà, tous ces gens qui ont été enfants avant nous, qui ont été ici avant nous, qu'est-ce qui leur avait passé par la tête, quels ont été leurs rêves, leurs espoirs secrets. Je pense que les émotions, elles nous connectent pas parce qu'on les vit en même temps ensemble, mais parce qu'on les a tous traversées. C'est ça aussi qui m'intéresse d'aller chercher dans les livres, c'est peut-être trouver ce qui nous lie.